C'est sans doute l'entreprise de biotechnologie qui connaît le plus de succès en Europe, Qiagen à Düsseldorf en Allemagne, dont voici le fondateur Metin Colpan. On est d'abord inventeur, puis entrepreneur et ensuite on prend de plus en plus d'envergure. C'est en partie une question de chance et aussi de ténacité et beaucoup d'ambition. Presque tous les laboratoires de génétique du monde utilisent aujourd'hui la méthode de Metin Colpan. J'ai su très tôt que je voulais faire des études de chimie et que je voulais être inventeur. Ce qu'il a inventé, la méthode la plus simple et la plus rapide qui soit pour extraire les informations génétiques. Première étape indispensable pour pouvoir étudier les gènes. La méthode de Colpan peut être adaptée aux organismes les plus variés. Par exemple, elle permet d'isoler le matériel génétique de tous les virus connus, y compris les nouveaux tels que le SARS-CoV-2. Le coronavirus qui a déclenché la pandémie mondiale qui dure depuis 2019. À la fin de l'année 2019, nous produisions 400 000 unités de produits d'isolement de virus par mois. Aujourd'hui, nous sommes à 20 millions d'unités par mois, tout simplement parce que le nombre de tests effectués a augmenté de manière exponentielle. C'est le mot d'ordre des infectiologues. Tester, tester, tester. Quand on ne sait pas qui est infecté, on ne peut pas endiguer la contamination. Pour leurs tests, les virologues ont besoin des acides nucléiques purs du virus. La méthode de Colpan les leur fournit. Notre méthode de préparation des échantillons est recommandée par l'OMS comme référence. Le matériel génétique d'un coronavirus est stocké dans son ARN, l'acide ribonucléique. L'ADN, la célèbre double hélice qui contient les informations génétiques de la plupart des êtres vivants, est aussi un acide nucléique. Les acides nucléiques se différencient par le poids, la forme et la taille de leurs molécules. Pour étudier les acides nucléiques, les scientifiques ont besoin qu'ils soient nettoyés et préparés avec une grande précision. Quand il était jeune chercheur, Metin Colpan a travaillé lui aussi sur un virus. Le sujet de ma thèse était l'isolement et l'analyse structurelle par rayon X d'un phytovirus. J'ai calculé que j'aurais besoin pour cela de 10 tonnes de pieds de tomates ou de feuilles de tomates et qu'il me faudrait environ 5 ans pour parvenir à isoler une telle quantité d'acide nucléique. C'était bien trop long pour ce scientifique ambitieux. Afin d'isoler le virus plus rapidement, il s'est servi d'un gel de silice chargé positivement, qui devait fixer les extrémités chargées négativement des molécules d'acide nucléique. Mais les molécules étaient trop grosses pour rester liées au gel. Avec les matériaux à l'époque, ce n'était pas possible. Alors je me suis dit, bon, il ne me reste plus qu'à synthétiser un nouveau matériau. J'ai donc utilisé une base de gel de silice avec de larges pores, dont la surface avait été spécialement modifiée pour capturer les acides nucléiques. Colpan a adapté la taille des pores du gel de silice à celle des molécules, tout en renforçant la capacité de liaison du gel par des moyens chimiques afin d'enchaîner pour ainsi dire les molécules d'acide nucléique dans les pores. Toutes les autres molécules et substances sont évacuées par le lavage et il ne reste que les molécules recherchées. Les procédés usuels comprenaient de nombreuses étapes de centrifugation et mettaient en œuvre des produits chimiques assez désagréables à manipuler. Et ils prenaient entre 1 et 3 jours. Avec mon procédé, il ne faut plus qu'1 à 2 heures selon les cas. Et surtout, on n'utilise plus de substances réactives toxiques. Dans la dernière étape du procédé, Metin Colpan extrait les molécules d'acide nucléique du gel de silice au moyen d'une solution, une goutte après l'autre. Le procédé fonctionne pour tous les types d'acides nucléiques, y compris l'ADN, et pour le matériel génétique de presque tous les êtres vivants. En 1982, encore étudiant, Metin Colpan comprend le potentiel de son procédé et le fait breveter. Il s'appuie ensuite sur les brevets issus de ses travaux de recherche pour construire son entreprise.
Devenu entrepreneur, Metin Colpan se bat pour assurer le succès économique de ses inventions. Le plus difficile pour moi a été de faire du porte-à-porte auprès des laboratoires pour vendre mon invention. Quand on est scientifique, on n'a pas forcément la fibre commerciale. 2 ans plus tard, Metin Colpan et son associé réussissent à convaincre un capital risqueur américain. Il a suffi d'1 heure à l'aéroport de Francfort pour qu'il accepte d'investir 3 millions de dollars si nous pouvions réunir 3 autres millions. Et c'est cet accord qui a marqué le début du financement de QIAGEN. Avec la boîte bleue vient le succès économique. Elle devient la marque de fabrique de QIAGEN. Les fameux kits dans lesquels tous les produits chimiques nécessaires et les appareils sont livrés au laboratoire sous emballage stérile sont nés de l'esprit de Metin Colpan. Avec son invention, il réussit à introduire son entreprise en bourse sur le Nasdaq américain en 1996. QIAGEN est la première entreprise allemande sur ce marché. Tout le monde a un jour des possibilités et des opportunités à saisir. Rares sont ceux qui savent en profiter. Et quand la tempête éclate, ils laissent filer et seuls les plus tenaces réussissent. Tout a commencé avec l'isolement d'un phytovirus. Aujourd'hui, les kits de QIAGEN sont utilisés partout. Des tests de paternité à la médecine légale, mais aussi pour le diagnostic de toutes les maladies virales et l'analyse des cellules tumorales et d'autres mutations génétiques. Metin Colpan a aujourd'hui un nouveau champ d'activité dans lequel déployer sa ténacité et son ambition. J'investis dans le travail de jeunes scientifiques, où je soutiens leurs recherches quand ils poursuivent une idée. Ça, c'est le premier concept. Le deuxième, c'est la collaboration avec les écoles. Quand des élèves doués n'ont pas les moyens financiers de faire fructifier leur talent, ou que leurs parents ne peuvent pas les aider. Metin Colpan, scientifique, inventeur et entrepreneur accompli, qui veut à présent aider la jeune génération à réussir.